Alors, une casquette, don't disturb. On y va. Bemidrash. Alors, on est Kouf Kaf Ret, Kouf Kaf E, pardon, Kouf Kaf E en bas. Bemidrash Od. Gimel Medim Zealze. Trois témoignent l'un sur l'autre. À Shabbat, V'Israël Medim Alakadosh Baruch Shehu Echad Baolamo. Shabbat et Israël témoignent sur Dieu qu'il est unique dans son monde. Akadosh Baruch Hu ve'Israël me'edim ala Shabbat shu echad bayamim. Akadosh Baruch Hu Israël témoigne sur Shabbat qu'il est unique parmi les jours. Akadosh Baruch Hu ve'a Shabbat me'edim al Israël shem echad be'umot. Le Akadosh Baruch Hu et Shabbat témoignent sur Israël qui sont uniques parmi les nations. Alors, la source de ce midrash, c'est rapporté, c'est dans Tosfot Ragiga Gimel. Yud, pardon. Biose, explication. Qu'à Shabbat l'Israël medim al Hashem idbarar shu echad, que Shabbat Israël témoigne sur Dieu qu'il est unique. Et c'est qu'à Shabbat ou echad beyamim v'trem em echad be'umot. Parce que Shabbat est unique parmi les jours, Israël unique parmi les nations. Yefshar sheye kol echad ve'echad bifnei atzmo. שאם כן יקשה מה שאמר השבת לכל נתת בן זוג ולי לא נתת בן זוג. Or, c'est impossible que chacun soit unique. Parce que, comme on a vu plus haut, le Shabbat dit à chacun, tu as donné son binôme, à moi, tu ne m'as pas donné. C'est l'Omar qui Knesset Israël, Emzouk les Shabbat. Il faut dire que Israël est le binôme du Shabbat. Mais quand je דברים שמתחברים, מזדהים יחד, אפשר שלא יהיה, et deux choses qui s'unissent, c'est impossible שלא יהיה חיבור שלהם מן אותו שהוא אחד. Attention. Ça, c'est le théorème 395b du Maharal. Chaque deux choses s'unissent et s'accouplent, ne peuvent pas que leur union soit de l'autre qui est unique. כי בלא חיבור אי אפשר, כי מצד עצמם הם מחולקים, כי זהו שבת, זהו ישראל, הם מחולקים. C'est-à-dire, si le Shabbat a une dimension unique, et Israël a une dimension unique, Israël et Shabbat ne peuvent pas s'unir puisque chaque entité est unique. Mais qui va Shabbat Sam Emechulakim, étant donné que de leur fait, ils sont distincts, Yefchar Belo Echash c'est impossible si c'était une unité, une entité unique qui les relierait. Mais auto otam, or l'entité qui pourrait les réunir ne peut être que de l'ordre unique. Shimeno echad, echaber et shnaim, shliot echad, vubatzmo eno echad. Oui, en vérité, vous voyez, c'est comme on voit tout le temps, le Maharal, il se comprend, on est content pour lui. Mais comme les thématiques qu'il aborde sont des thématiques fondamentales, il les aborde là, il les aborde ailleurs, avec des mots un peu différents, mais la thématique est la même. Il dit là-bas, dans Netivot Olam, qu'on a déjà vu, je pense, ensemble, à un moment ou à un autre, qu'un homme et une femme ne peuvent pas s'unir. Parce que chez l'homme, il y a la lettre Yud du nom de Dieu,
Et chez la femme, il y a la lettre E du nom de Dieu. Or, chaque lettre étant une lettre distincte, ce sont des réalités fondamentalement distinctes et incompatibles puisqu'elles sont distinctes. Donc, pour les unir, il faut une réalité d'un autre ordre. Ça, c'est ce qu'il dit là-bas. On a déjà parlé de ça. Oui. Ouais. On voit quand même dans la procréation, l'ovule c'est unique, le somatozoïde est unique, oui, tous les deux. Oui. Donc, de ces deux uniques, il y a quelque chose qui émerge. Oui. Il faut qu'il y ait, bien sûr, oui, ça c'est. Oui. Qui fasse. Oui, si tu veux, d'accord, d'accord. Maintenant, bien, en tout cas, il faut une entité qui est unique, qui les relie. Et la réalité qui les unit est unique. Car s'il n'est pas du l'ordre de 1, comment pourra-t-il relier 2 pour être 1 si lui n'est pas unique? Oui, ils ne peuvent pas recevoir de devenir un, c'est-à-dire, non, mais ce qu'il faut percevoir, c'est qu'il y a une union quasi charnelle entre Israël et Shabbat. Voilà, c'est ça. C'est une union. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre Shabbat si on n'est pas, comment dire, excusez-moi l'expression, mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi, si on ne s'accouple pas avec Shabbat. Il y a une union inter, d'interaction entre Israël et Shabbat et hors Shabbat. C'est pas Israël qui a inventé Shabbat, c'est une réalité qui existe en tant que telle. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'on voit. Il y a les lois de Shabbat. D'ailleurs, en vérité, Shabbat, des plus grands maîtres ont beaucoup travaillé sur comment vivre Shabbat. Parce que Shabbat, c'est pas, voilà, maintenant, j'étais pas Shomer Shabbat, maintenant, j'ai entendu une conférence sur YouTube et maintenant, je suis Shomer Shabbat. Ok, c'est bien, mais comment vivre Shabbat? C'est un univers. C'est un univers. Oui, c'est un monde à part, c'est un univers clos d'ailleurs. Oui, Shabbat, c'est-à-dire que, d'ailleurs, le traité de Shabbat est un des traités comment dire, les plus nourris du chasse. Tu as Shabbat, tu as aussi Hérouvine. Donc, comment dire, Shabbat, c'est pas simplement, voilà, maintenant on fait Shabbat. C'est mignon, c'est bien. Mais il y a d'ailleurs, c'est pas non plus un hasard si nos maîtres disent que la relation de couple est particulièrement adaptée au jour du Shabbat, justement parce qu'il y a une relation presque, comme on voit là, de s'accoupler avec le Shabbat. Or, comment peut-il y avoir une union? Le autres, Shabbat, c'est pas nous qui on l'a reçu au Sinaï. Donc justement, c'est les 10 commandements. Le Shabbat, c'est pas nous qui l'avons inventé. Comment nous, on peut s'unir presque charnellement avec une réalité qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la nôtre. De la même manière, comment quelqu'un peut-il s'unir, un homme,
Je ne sais pas, il rencontre une femme, il a 25 ans, il a 30 ans, je ne sais pas quel âge. Il a son histoire, il a sa famille et tout ça. Il rencontre une femme et maintenant ils vont partager leur vie. Mais elle aussi, elle a sa vie, elle a sa famille, elle a son truc, elle a son machin. Comment peut-il y avoir en vérité une union? Il y en a qui disent c'est pas possible. Ok, c'est le plus facile. Je crois que non, c'est bon. Lacan, il dit c'est pas possible. Non, c'est pas ça. Non, relisons. Bon, bien, ils ne connaissent pas là. Mal ça. Non. Je n'étais pas là, quand il a parlé. En plus, là, c'est. On va pas dire. Donc, on toi du jour, il le nomme la fille. Ouais. À la limite, un homme et une femme. Comment? Non, c'est-à-dire en plus, faire les sabbats, c'est pas tout à fait du même ordre de réalité, quoi. Comment tu finis avec une journée? Bah, c'est vrai. Non. Non, bah, Il peut y avoir une... Oh, Shalom. Il y a une séduction dans le sabbat. non, parce qu'on voit le Shabbat, au début, il a cherché quelque chose qui lui ressemble. Une journée, quoi. Une journée, c'est une naïve. Même ordre. Salut. Salut, ça va? Ouais. Mais on va dire les choses comme ça. Si tu veux, le Shabbat, je reprends les mots du Midrash, c'est que le Shabbat, on le reçoit au Sinaï. C'est pas un truc que l'homme il a inventé. C'est très compliqué. Il y a 39 travaux. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est ces 39 travaux. On te dit, je ne sais pas moi, tu as une tâche là sur ton truc, tu enlèves la tâche, on dit, voilà, tu as transgressé le Shabbat. Un travail, c'est un travail. J'exagère. C'est quoi ces travaux? Tu mets ton sachet dans l'eau chaude, là, on dit, ah, tu fais bichou. Non, bon. Enfin, non, tu comprends rien. Et donc, c'est un univers que tu n'as pas inventé. De la même manière que, je dirais, une femme, tu ne l'as pas inventée. Elle a son univers, elle a ses délires, elle a ses trucs, ses machins. On te dit, OK, passez votre vie avec. C'est gentil. Ouais. T'arrives au bon moment. Alors, donc, or, oui, il y a dimension d'union, Ouais. d'union, de chibour et de zivou. Est-ce qu'on va dire C'est les que mêmes l'homme et mots. femme, c'est Echad et Comment? Le Maral le dit, d'ailleurs. c'est Echad et Echad. Il dit que On dirait que pas. Là, que Israël soit Echad et que le Shabbat soit Echad, on dirait qu'ils sont. Si, c'est deux. D'ailleurs, je te cite des auteurs, et non des moindres, qui disent que le couple est une illusion. Non, mais le couple fait des choses, c'est une chose, mais là, on dirait que le Shabbat. On dirait que Shabbat, c'est quelque chose. Hein? C'est ça qui m'intéresse. Bon, C'est ça qui m'intéresse. intéressant, non? Oui. Vas-y, vas-y. Non, Non, vas-y. dans ce que dirait le Maral, on dirait que Israël. Non, non, Si. Israël, il y a quelque chose d'accompli dans Israël. C'est ça, Echad, il y a quelque chose de. Voilà, c'est le summum de quelque chose. Shabbat, c'est le summum de quelque chose, mais d'un ordre de réalité complètement différent. Je n'ai pas l'impression de retrouver ça dans le couple. J'ai l'impression que bon, un homme, il n'est pas fini tout seul. Il n'est pas Echad, un homme. Je n'arrive pas à trouver bien la correspondance. D'accord. Ok, c'est bien, c'est bien. En tout cas, alors, regarde, je reprends ce que tu dis au niveau de la précision des termes. Hein, la précision des termes.
là-bas, dans les Tiv Gemilot Sadim, il ne dit pas que l'homme est Echad et que la femme est Echad. Non. Il dit que ce sont deux réalités autonomes. Autonomes, et si elles sont autonomes, fondamentalement antagoniques. Parce que si elles n'étaient pas autonomes, elles seraient compatibles. Or, puisqu'elles sont autonomes, elles ne sont pas compatibles. Donc, il faut une réalité haute qui les utilise. Ça, c'est ce qui est. Maintenant, ici, ce n'est pas la même chose. Et ce que tu as raison, que tu soulignes que c'est la dimension d'aboutissement. Et Rad, ça veut dire cette dimension euh, euh, accomplie. Voilà. Une shlimut, une certaine shlimut. De la même manière que Shabbat a une dimension unique, donc quelque chose unique dans le sens de grandeur, qui serait une dimension de grandeur unique. Or, un Echad ne peut pas, étant donné que ça, son aboutissement, comment ça peut s'unir et mise avec une autre dimension qui est unique. Donc, c'est la dimension d'une autre dimension qui est une. Il ne peut être qu'une dimension, une qui va les unir, qui est différente. Qui est différente, qui va les unir. Alors, mais aime le kablim. Tu peux montrer à Nathanaël où on est. Elle les englobe. De la même manière que le ventre d'une femme englobe. Et c'est un univers unique. On a la fin de Shabbat qui englobe le et le Shabbat qui travaille. Ça peut fonctionner là. Il y a quelque chose qui réunit. Qui fait que le temps de cette union, cette réunion, il va émerger quelque chose. D'accord. Alors, et ils ne peuvent recevoir ce que, par le fait, ils deviennent un, c'est-à-dire Shabbat et Israël deviennent un. Oui. Ils deviennent un que par une réalité qui est un. Parce qu'en vérité, ils ne peuvent pas l'un et l'autre par eux-mêmes devenir un. Il faut. Voilà. L'écart à Shabbat, Israël, Shem Zoug, Yachad, c'est pour ça, Shabbat et Israël, qui sont un couple ensemble, témoigne sur Dieu qui est Echad. C'est ce qu'on dit à Minchat Shabbat, Ata Echad, Veshivra Echad, Mikam Echad, Goyechad Bab. Ata Echad. C'est-à-dire que par le fait qu'Israël le vive Shabbat, il témoigne sur Hachem qui est Echad. C'est Hatsoum, hein, c'est incroyable. Témoignage en fait, Shabbat. C'est ce que le Midrash dit. Je sais pas, c'est le juif qui vit ça. Le juif qui vit Shabbat témoigne qu'il y a une réalité autre qui est une, qui est Hachem. Oui, parce qu'on pourrait dire, non, c'est un peu, on pourrait dire, par exemple, il y a le peuple juif, on sent que c'est une élite. Mais il ne faut pas Shabbat. Bon, alors, bon, il y a un peuple supérieur aux autres. Mais là, ce peuple juif qui s'adonne à ce jour qui ressemble à rien. Alors, les deux ensemble, on sent que. Oui, parce que, oui, c'est très bien ce que tu dis. C'est-à-dire que Shabbat, il a une complexité incroyable, en vérité, à tous les niveaux. À tous les niveaux, une complexité incroyable. Et que ce peuple unique, quelque part, et l'humilité de se soumettre à cette réalité autre. Ouais. Parce que, voilà, c'est la dimension, excusez-moi, la dimension sioniste, ouais, on est les meilleurs, d'accord? On a la plus grande technologie, on a le plus grand truc, on a le plus machin, on est le plus malin, on a inventé la guerre 2.0, ouais, bon. Ça n'a rien dévoilé supérieur. Ouais, bon, ça rend raciste. C'est tout, c'est la seule chose. C'est la seule chose que ça puisse générer. Mais si tu vois Bibi Netanyahou faire Seuda Chichit avec ses potes, tu te dis tiens. Ouais, non, c'est comme. Là, vous voyez la paracha. Il y a eu Abraham,
Yitzhak et Yaakov, ils ont surmonté toutes les épreuves, ils ont tout réussi, ils ont fait fortune 1000 fois. Et puis, comment ça se finit? Il prend ses petits chouchous sur les genoux, là, ses petits bébés, il leur fait un petit bisou, il leur donne une bénédiction. Ça, le summum, on arrive au summum. Ça m'a touché. Beau, ça. Futur papy. Il faut vitaminer tes fils, là. Hein. C'est pas le Shabbat tout seul, c'est bien. Si personne ne fait Shabbat, qu'est-ce que c'est que Shabbat? C'est un jour comme un autre. Le jour est apparu, le soleil s'est levé, on vient des nuages, et le jour il se termine. C'est un jour comme un autre. Il n'y a pas. Israël qui nous donne corps. Shabbat, il n'y a pas de Shabbat. C'est un jour comme un autre. Et Israël, s'il n'y a pas Shabbat, qu'est-ce que c'est? C'est un bonhomme comme un autre qui va bosser, qui fait ci, qui fait ça, et qui prend une contravention parce qu'il s'est mal garé. Bon, ben, c'est tout. Et puis les journées se passent, les journées se passent comme pour tout le monde. Et donc, il y a une rencontre entre ce bonhomme qui n'est rien en lui-même, qui est tout, mais qui est, et un jour qui n'est rien ou qui est tout en lui-même, et brusquement, la réunion de ces deux-là fait que, ah, Dieu existe. Dieu existe. C'est pas parce qu'il est tout seul que Dieu existe. C'est pas parce que le Shabbat est un jour qui pourrait être ordinaire que Dieu existe. Le fait que les deux fusionnent, qu'il y ait une vie qui émerge, une vie spécifique, ce jour-là, par des gens spécifiques, eh bien, Dieu existe. Ouais, à la limite, avec leur cathédrale et tout, ils ne montrent rien. C'est quelque chose. T'as pas besoin de rien quelque part pour qu'il y ait une cathédrale. On n'a pas besoin d'édifices, on n'a pas besoin de pierre, on a besoin de rien. Il y a tout le monde, ça exprime bien. On a besoin juste du Shabbat pour Non, c'est petit témoignage, parce que c'est que le témoignage par le technique, c'est un témoignage en dehors de Shabbat. D'ailleurs, j'ai entendu, mais c'est marrant, mais il faut deux témoignages, généralement, c'est quelque chose de notoire. Alors, c'est la technique, et justement, on a la technique du Shabbat parce qu'on témoigne autour. Shabbat témoigne. Voilà. Mais en fait, comme les techniques, c'est l'humain qui exprime quelque chose, quoi. Qui porte quelque chose. Ben, le défi, c'est très bizarre quelque part. Vous allez faire mettre ça tout le matin, etc. On témoigne de quelque chose. De toute façon, en Shabbat, de tous les jours, même. Il y a un témoignage, quoi. Le témoignage, c'est par l'union. Voilà. C'est l'union, voilà. C'est-à-dire l'adéquation. Voilà. Parce que tu parles à un goy de Shabbat, tu te dis, oh là là, il y a trop de contraintes. Ah oui, mais c'est trop de contraintes. Alors, c'est sûr que c'est des contraintes. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas le sujet. Si tu vois comme des contraintes, ça va pas. Parce qu'on rentre en union avec quelqu'un. Voilà. C'est que ça s'explique pas. Quel que soit le juif Shomer Shabbat, il ne peut pas vivre Shabbat comme une contrainte. Il est obligé de trouver sa place là-dedans. Bon, il y en a qui peuvent vivre comme des contraintes, mais tu es obligé de te brancher quelque part, de trouver un truc. Si tu le vis comme une contrainte, c'est que tu le subis. Or, le Shabbat, c'est pas fait pour être subi. Voilà, c'est pour, voilà. C'est pour exprimer notre relation avec la terre. Et on prouve qu'Hachem est vivant. Ouais. On pourrait presque dire que Dieu existe parce que donc, oui. On exprime Dieu. Alors, on continue. וזה הקים לו כן, תאמר, כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. C'est comme Israël va dire devant Dieu. La kol natata ben zouk, veli lo natata ben zouk. À tous, tu as donné vis-à-vis, à moi, tu n'as pas donné. V'zeh mipnei ki hu yitbarach, echad vezulato. Le cas tzarich shiye lekol echad zouk, shelo yeh echad gamur. C'est pour ça, chacun a besoin d'un vis-à-vis qui ne soit pas un absolument. Ken echad gamur zulat ka. Tu n'as un absolu que Dieu. Le kariyevcha shelé lo zouk.
C'est pour ça que c'est impossible que Israël n'ait pas un zoug. Et là, Korra Israël zoug les Shabbat. Donc le couple d'Israël, c'est Shabbat. Dans mon avis. Kacher Israël zoug, Yefshar Sheloye Israël Echad. Et Kacher Israël zoug, étant donné qu'Israël donc est le vis-à-vis du Shabbat, c'est impossible qu'Israël ne soit pas Echad. Comme le Shabbat est unique. Si Israël n'était pas Echad, il ne serait pas donc le vis-à-vis du Shabbat qui est Echad. Et si Israël n'était pas Echad, Enkan Zouk. Shabbat ou Echad. Et si, étant donné que le Shabbat est Echad, s'il se reliait à quelque chose qui n'est pas Echad, il sortirait de son unité, car il s'unit à quelque chose qui n'est pas Echad. C'est pourquoi Hachem Idbara ou Echad a un lien avec Israël qui est son Echad. C'est en cela qu'Hachem Idbara Knesset témoigne sur Shabbat qu'il est un. Oui. S'il faisait Shabbat, par exemple, nous on a vu dans la Gemara, Goy qui fait Shabbat, Rayamita. Si ceux qui faisaient Shabbat n'étaient pas de ces dimensions, je dirais, comme tu dis, d'élite, alors ça ne témoignerait pas sur Shabbat qui est un. Ne peut témoigner que sur la grandeur du Shabbat qu'une entité qui est de l'ordre du Echad, sinon de l'entité qui est unique. Sinon, le Shabbat ne serait pas unique. Or, si le Shabbat est unique, on va dire le Shabbat, c'est l'aboutissement de ce monde-ci. C'est c'est la shlemut du Olam. C'est-à-dire que ce monde, ouais, moi j'ai demandé à Jordan Bardella, tu ne l'attendais pas là, à 9h49, hein, alors qu'est-ce que tu penses? Oh là là, tout va à volo, tout va à volo. Or non, le Shabbat témoigne qu'il y a une perfection dans la création. Ça, le Maharal le dit plein de fois. Que, or ça, nous, on en a, c'est pas évident. Parce que il le dit moult fois, le Maharal, la dimension de matière est toujours dans le manque. La matière, une des définitions de la matière, c'est le manque. On manque, on manque. Il nous manque ça, il nous manque ça, il nous manque ça, il nous manque ça. Hein? Dans la vie, il nous manque tout le temps quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on tourne. Parce qu'il nous manque, je sais pas. Ouais, il nous manque d'argent. Les mecs, là, les mecs, les stars des GAFA, qui sont les plus riches du monde, qu'il n'y a jamais eu des gens aussi riches sur la Terre depuis la création du monde. Comment ils manquent d'argent? Il va le reprendre développer. Jeff Bezos, tous ces mecs-là, comment ils s'appellent, notre brave Elon. Hein? Il va voir conquérir la Lune et Mars. Non, mais il manque pas d'argent, non? Tu sais pas. Non, mais je pense qu'il manque pas d'argent, mais il doit avoir mal au ventre. Ils ont mal digéré le bon repas qu'ils ont fait hier soir. Donc, on est tout le temps dans un manque. Ah, où est-ce que j'ai mis mon Alka-Seltzer?
Chérie, où est l'Alka-Seltzer? Donc, il trouve plus. Donc, ah, on peut aller à une pharmacie, elles sont fermées. Fermé. Mais ça, donc là, on vit que la réalité est déficiente. Mais le Shabbat, c'est une dimension Echad. Il y a un des aspects, c'est que par le Shabbat s'exprime qu'il y a une shlemut dans la création. Oui, le Shabbat n'est pas difficile. N'est pas difficile. Voilà. Le Shabbat n'est pas difficile. Or, ça, si s'unissait à Shabbat un peuple qui n'est pas de la dimension du Echad, donc le Shabbat ne serait pas dans cette Echad, ne serait pas unique. Voilà, il sortirait rien. Ouais. De la même manière que si tu fais accoupler une carpe et un lapin, ça ne marche pas. Il ne sortira rien. La carpe et le lapin. On aurait ça, la carpe et au lapin. On aurait la carpe et le lapin. Ok, c'est bon. Alors, regardez, là, quand même, le chapitre 40, il était, je ne sais pas moi, quelle substance hallucinogène prend le maral avant de rédiger ces trucs. Alors maintenant, on passe à un sujet que j'aimerais mieux pas étudier. Comment? Le respect des parents. Hein? On saute? Shabbat, c'est fini le Shabbat. Non, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Tout est dit. La messe est dite. Le dimanche, voilà. La messe dominicale. La messe de dimanche. Non, il n'a rien à Il n'y dire. a rien à dire. Il n'a rien. Il n'a rien à dire. On a compris, voilà. Voilà, c'est ça. Tout ça, il y a d'autres qui m'arrêtent pour parler de Shabbat. Tous des tocards. Alors maintenant, alors, respect des parents, je sens que là, ça va être fatigant. Alors on y va. Perek Arbaim Ve'echad, 41e chapitre. Alors, alors ça, c'est un gros sujet. Hein, c'est un gros sujet, tellement gros sujet que quand j'étais au mois de février 2024 en Israël, je me suis acheté un livre chez un Mocher Svarim d'un couple, Yirmia et Teïda Abramov, qui a écrit un livre en hébreu. Mais l'original, je crois qu'il est écrit en anglais, mais je l'ai en hébreu, en français, que un livre, un gros livre, sur les couples mariés et le respect des parents. Parce que c'est un couple actuel, ils ont écrit plusieurs livres, ils ont travaillé beaucoup sur des sujets vraiment de la génération. Et ils ont remarqué que le déficit de la perception de Kibbutz Avaim est total dans notre génération, même dans le milieu orthodoxe, il s'entend. Hein. Une des raisons principales, au sens le plus bête, hein, mais au sens, disons, le plus visible, c'est que dès que quelqu'un va voir un psychologue, parce qu'il a des problèmes à se construire, il ne trouve pas sa voie, ou parce que, etc., il dit oui, oui, mais en vérité, vous devez prendre des distances avec vos parents, parce que c'est à cause de vos parents qui ne vous ont pas valorisé, qui ne vous ont pas encouragé, qui toujours vous ont critiqué. Donc il faut absolument que vous preniez des distances avec vos parents. Ça, c'est presque systématique. Et même dans les milieux, je dirais, orthodoxes, voire ultra-orthodoxes. Et c'est des désastres. C'est, parce qu'en vérité, tous les parents sont mal dégrossis. Donc, mal dégrossis.
par définition, les parents, ils font ce qu'ils peuvent, mais pas plus que ce qu'ils peuvent. Donc, et aussi, il y a un truc il y a un malus. C'est qu'en général, on a des gosses, et on commence à avoir des gosses entre 20 et 30 ans, en général. C'est un âge, on est complètement à côté de ses pompes. Pourquoi, à un âge de la sagesse comme toi et moi, ouais, eh ben, nos femmes, elles sont ménopausées. Alors, comment? Voilà. L'argent à la jeune, les deux en fait. L'argent à la femme. Non, mais ce serait un âge, on a un peu de bouteille, on a fait un peu notre truc. C'est à cet âge-là que ce serait légitime d'avoir des enfants. On pourrait avoir des gosses. Voilà, là, On serait des bons pères, mais pas longtemps par contre. Ah oui, il reste plus longtemps. Hein. Il reste plus longtemps. Bon, à vue de nez. Oui, À vue de nez. Donc, c'est mal foutu. Ah oui. Hein? Clairement. Clairement, Ouais. bah, Dieu fait qu'on a des Le mal gosses des à un choses. âge, on est à côté de ses pompes. Et quand on est un peu plus réfléchi, Si jeunesse, voilà. Comment? Oui, mais ils en ont souffert. Ils en ont beaucoup souffert. Excuse-moi. Et d'ailleurs, il y a un commentaire de Chassidout qui s'appelle le Bet Yaakov, de Rabbi Yaakov de Rothschild, Rabbi Yaakov Leiner. Il a écrit là-dessus. Il dit c'est ça la sainteté de Bechor. C'est le gosse qui a été conçu complètement dans le brouillard. Quand les parents ils étaient complètement à l'ouest, et c'est là où il y a la sainteté. Bon, le Bechor, il est plus. Il est plus kadosh parce que c'est le gosse qui a été conçu que les parents ils étaient complètement, ils ne savaient pas où ils étaient. C'est bon. Et c'est là où se trouve la sainteté. Hein? C'est ça qu'ils ont dit. Qui a dit ça? Comment? Rabbi Yaakov Leiner, Rabbi de Radzin. Voilà. C'est pour ça qu'il a double part et tout. C'est vrai. Il a fait un développement. Oui, mais ça, c'est vraiment une souga. Comment? C'est une souga. Non, mais il explique comme ça. Pourquoi Makat Bechorot, c'était à Chatzot, à minuit. Makat Bechorot. Pourquoi le moment où les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte est à minuit, quand les premiers-nés égyptiens meurent, à ce moment-là. D'accord? Et les premiers-nés d'Israël ne sont pas morts. Alors il explique que là où l'homme est le plus pris par ses instincts, c'est justement dans cette pulsion de reproduction. Alors, l'Égypte, ça c'est les mots de ce qu'il dit, hein. L'Égypte, c'était la société technologique de l'époque, hein. C'était grosse technologie, mais des technologies, on ne sait même pas comment ils ont pu faire tout ce qu'ils ont fait. Technologie incroyable, un savoir, une science, la base des mathématiques, de l'astronomie, c'était soit de Babylone, soit de l'Égypte. On a encore aujourd'hui. Mais par contre, il n'y avait pas de connexion entre leur intellect et leur physique. Leur physique était ce on dit en av la mitzri. Ça veut dire que il y a une déconnexion entre leur intellect et l'intellect. Il n'y a pas prise sur leur instinct. L'instinct est complètement sans bride. Et Israël, eux, la sainteté d'Israël, c'est que même lorsqu'ils sont
même s'ils sont en vérité pris dans le brouillard de la première conception, quand même, il y a une présence et il y a un lien. Il y a une présence et un lien de sainteté. Et c'est là, dans ce domaine-là, qu'il va y avoir la Havdalah, la séparation entre Israël et les nations. Sur ce point-là. Sur y a-t-il une sainteté au sein du brouillard de nos passions ou rien du tout? Et c'est là, à minuit, c'est-à-dire où rien n'est discernable, que va émerger la sainteté d'Israël. Comme ça, par la sainteté du Baruch. Donc il soulève en vérité la question que, d'ailleurs, c'est écrit dans le verset, j'ai vu un autre commentaire pour aller dans ce sens-là, un autre commentaire qui dit, une seconde, oui, une seconde, un fromage. Au début, Parashat Kedoshim. Au début, Parashat Prenez un fromage peut-être. Si, il y en a plein là-bas. Ça peut être émerger dans un. Regarde, c'est bon, c'est bon. Alors, au début de Parashat Kedoshim, chapitre Yutet, Aleph Ben Gimel. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemo. C'est bon, patron? Là, t'es dans Bamidbar. Oh là 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 là. Les stars. C'est quoi devant? On y va. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemo. C'est bon? Vaïdaber Hashem el Moshe Lemo. Daber el kol adat ben Israël v'amart alem kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, tu leur diras, soyez kadosh, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez kadosh, regardez Rashi. Kedoshim tiyu, avo prushim min harayot min avera, soyez séparés des relations interdites et de la faute. Chez Kol Makom, Shata Motse, Geder Erva, Tamotse Kedusha. Chaque fois, tu le vois, une prévention par rapport à des relations interdites, tu trouves la dimension de sainteté. Ok. Verset suivant. Ishimo Baviv Tirou. Un homme, sa mère et son père vous craindraient. Alors, il y a un livre qui s'appelle Sefer Hyparion de Rabbi Shlomo Gansfried. C'était il y a 200 ans environ. Rabbi Shlomo Gansfried, celui qui a écrit Kitzur Shulchan Aruch. Il écrit un commentaire magnifique sur la Torah, Sefer Hyparion. Il dit, quel est le lien que Kodoshim Tiyu et tout de suite, un homme, sa mère et son père vous craindraient? Il dit, parce que, excusez-moi l'expression, il dit, parce que l'homme, il va dire,
Attends une seconde. Mais mes parents, c'est pas parce que ils ont fait, ils ont pris leur pied à un moment que moi je dois les respecter. Ah, En vérité, c'était égoïste. C'était leur problème de m'avoir mis au monde. Moi, qu'est-ce que ça m'engage à leur égard? Je dis non, comme il y a une dimension de sainteté dans Israël. c'est pas les parents qui ont décidé de le mettre au monde. Ils ont eu une relation qui a donné ce qu'elle a donné. Donc il faut qu'ils s'envoient. Oui, non, non, Il y a non, quelques non, c'est pas, non, mais c'est pas ce qu'il dit. C'est à Dieu Non, qui non, le non, non, c'est oui, pas non, les parents. oui, mais ce qu'il dit, non, mais il veut rendre compte de la smichout avec Kedoshim. Mais étant donné qu'Israël en dimension de Kedusha, c'est- c'était pas que, c'était pas que du, du, comment dire, du narcissisme, leur relation. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Parce qu'il y a une dimension de Kedoshim Tiyu, donc il n'y a pas que, il n'y a pas que, il y a, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, c'est pour ça que tu dois craindre tes parents. Ça c'est le chidouche. Hein, c'est le chidouche. Ce que tu dis, c'est ce que nous allons voir. Mais ça, c'est le chidouche de Rabbi Shlomo Goldstein. Voilà. OK. Ce étant, on peut commencer. Alors, Adibour, Akadosh, Achamishi, Kabed. Alors, tout ça, je résume en un mot. Hein. C'est-à-dire que ce livre-là, du couple Abramov, relève qu'il y a un déficit complet dans notre génération dans ce sujet. Et ce déficit est encouragé par les bonnes âmes psychologisantes. C'est le résultat d'une époque qui a commencé avec l'après-guerre. En réalité, je discerne très bien les paroles que ma mère disait, parce qu'elle s'était engagée dans l'armée, ma mère, vers la fin de la guerre, pour fuir l'Algérie, en quelque sorte, pour fuir d'être la bonne de ses parents. Elle était la fille aînée, et c'est elle qui tartinait tout. On avait, et le fait de l'arrivée des Américains et des Anglais en Afrique du Nord, ça a été un bouleversement qui a fait que les jeunes étaient attirés et aspirés, et ça existe toujours, hein, par la modernité, par Edom, en fait, par tout le monde matériel, le monde du progrès, ce qu'on appelle le progrès, et que les parents incarnaient le ringard, incarnaient la dépendance, incarnaient le fait d'obéir et côté saoulant des parents, on ne pouvait plus. Et c'est toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Il y a cette fracture qui est que le monde matériel, le monde environnant, le monde est tellement prenant, tellement séduisant, tellement il imprègne nos vies, même les orthodoxes. On ne peut pas faire autrement que de vivre un monde qui est créé par d'autres. C'est pas le monde de la Torah qu'il y a autour de nous. C'est créé par d'autres. Il y a beau être même ultra orthodoxe, tu es plongé en plein dans un monde non juif. Un monde de séduction matérielle, de trucs, de pulsions, de trucs et de machins. Fait que qui représente le monde de la tradition, de la transmission du lien, tout ça, c'est les parents, les parents. Vous êtes gentils, foutez-moi la paix. Regardez, hein, maintenant je fais ma vie. Ouais. Voilà, lâchez-moi. Voilà, lâchez-moi, mais lâchez-moi. Et mon fils, où tu vas, où tu es allé, à qui tu as parlé, pourquoi et comment. Chère maman, fous-moi la paix. D'accord. Connasse. Voilà. Et ça, c'était relativement récent. C'est relativement récent. Mais je pense que c'est plus que ça. Si je peux me permettre, cher monsieur, Je pense que c'est plus que ça. Ce que tu dis est vrai il y a 80 ans, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, on doit encourager. Ah oui, mais mes parents ne m'ont pas assez encouragé. Ils m'ont toujours critiqué et dire, regarde, euh, euh, tu travailles pas assez, etc. Ils m'ont pas dit, mais tu as des grandes capacités, mon chéri. Et
en vérité, si j'ai des difficultés à me trouver dans la vie, c'est à cause de mes parents. Donc je vais accuser mes parents. Aujourd'hui, c'est pas j'en ai marre des parents, j'accuse mes parents. Si j'ai des problèmes, c'est à cause de mes parents. Si en vérité, je n'ai pas réussi à faire ci dans la vie, c'est qu'ils ne m'ont pas compris. Donc mes parents, je vous accuse. Pourquoi vous ne m'avez pas compris? Vous ne m'avez pas compris, vous ne m'avez pas encouragé. Vous êtes en vérité, vous êtes des salauds. Vous êtes des salauds. J'attends des excuses. Que vous vous... Non, mais non, je rigole pas. Non, c'est peut-être ça te fait rigoler. Oui, mais il y en a qui te demandent dommage à enterrer. Et c'est encouragé par la religion qui est Par... Voilà, voilà. Donc c'est... Qui va éviter de s'imposer. Ça permet à des gens de sortir d'une misère terrible. Mais c'est vicieux. C'est vicieux parce que qui est-ce qui s'en prend plein la gueule? C'est les parents. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de sauter ce chapitre. Parce que, non, parce qu'il est complètement obsolète. Comment? Moi, ça me coupe la vraiment. Mais toi, tes gosses, ils sont petits, mais non, ça veut dire, tu vas voir. Un gosse, ouais, il y a une ambiance comme ça, c'est que si j'ai des problèmes, en vérité, c'est à cause de mes parents. Et c'est vrai, en vérité, c'est vrai. Pourquoi ils m'ont amené au monde et je suis inadapté à ce monde? Donc, regardez, c'est des connards. Ils n'ont rien demandé. Ils m'ont amené dans un monde. Ils ne m'ont pas donné pas assez d'affection, pas assez d'argent, pas assez accompagné. Je suis là comme ça, comme un connard. C'est leur faute. C'est leur faute. Et quand on dit oui, il y a 3 associés dans l'homme, etc. Ouais, ça va. Non, on saute. Comment? On s'en fout pas, mais non, c'est pas. C'est foutu. C'est foutu d'avance, quoi. C'est foutu d'avance. C'est pas vos parents. Comment? C'est foutu d'avance. Dès qu'il est en bon, le gamin, parce que. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on voit que Esav, dans la tradition, c'était lui l'adorateur des parents. Kibouda c'est lui. Oui. Pas sur moi, mais c'est chez moi, je peux aller chercher. Vous téléphonez pour ouvrir? J'ai pas le tu as les numéros, les trucs? Quel numéro? Les badges, Par quel téléphone, c'est ceux qui ont été activés? Attends, je vais chercher le badge. non, c'est pas. Tu peux, regarde, tu peux aller chez moi, tu demandes à mon épouse le truc qui est dans la mallette noire que j'ai pas amenée ce matin. Il y a les billets. Il y a le bouton atomique. Et le bouton atomique. Okay. Ce qu'il y a, c'est que les parents, ça pue de leur. Non, non, ils veulent des résultats scolaires, ils veulent la sécurité, ils veulent attention, ils traversent. Ils construisent un monde qu'on leur a donné aussi, d'aller à des trucs qui sont superficiels plutôt qu'à l'essentiel. L'essentiel, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un. Ouais, mais au contraire, Emma, non, au contraire, t'écoutes les psychologues, je parle pas des psychanalystes, mais t'écoutes les psychologues, ils te disent oui, ils ne vous ont pas donné assez d'amour, etc. Donc c'est de leur faute. Donc tu vois, c'est. La télévision, qu'est-ce que les gosses, c'est la télé. Dans toutes ces générations. C'est la télé, c'est les sorties, c'est tout un tas de. Comment c'est le modèle est mauvais, c'est mauvais. Bon, Hachem, aujourd'hui, il y a les smartphones, c'est mieux. C'est mieux, ouais. Voilà. La console aussi. Exprime-toi, on est dans un. C'est pas que le Comment? C'est quand tu veux, le vote, il soit démontré. Comment? Personne ne s'occupe de lui. Bon.
façon, Dimanche, elle travaille dans les crèches. Là. Elle dit les parents, ils veulent que maman, c'est comme c'est les mamans, elle dit voilà, il y a une directrice de crèche qui dit que le paradis des bébés. Quelle connerie, c'est horrible pour les bébés. Bon, bah, il faut que la mère, elle bosse aussi, elle bosse, mais arrête de dire que c'est le paradis des bébés, une crèche, quoi. C'est horrible, une crèche. C'est comme ça. Et c'est triste comme tout. Ah, moi, je suis pas triste. Il faut que pleurer, on leur donne du doliprane pour qu'ils s'endorment. Pour un bébé, c'est la crèche, c'est paradis. Maman, elle veut bosser 40 heures par semaine. Mais qu'elle arrête de dire que la crèche, ça va être formidable. Non, je sais pas. Non, mais il y a j'ai vu dans le Sefer, là, Abramov, il dit que la halakha est que quand les parents rentrent, les enfants se lèvent. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les enfants rentrent, les enfants exigent que les parents se lèvent. Mais ça, c'était la génération d'avant. Aujourd'hui, les enfants exigent que les parents se lèvent et demandent pardon à leurs enfants. Mais je rigole pas. Hein. Non, ça fin. Non, alors la pire, c'est que les enfants. Personne ne se lève. Il n'y a rien. Non, mais ça c'est vrai ce que toi tu dis. Mais ça c'était vrai. Non, mais ça c'était vrai il y a 50 ans. Mais là on est passé à autre chose. Non, on est passé à autre chose. Alors après toutes ces paroles pleines d'enthousiasme, merci. Adibour Akadosh Achamishi Kabed et Avicha Vetimecha, respecte ton père et ta mère. Vimki Adibarot Shonot Shayu Alou Arechad Kulam Medabrim Boïd Barar. Bien que les premières paroles, donc on sait qu'il y a deux tables. Hein. La première table parle de la relation à Dieu. Que va Ramarnou Kadibou Razé Shayar Gamken et Hachem Ilbra Kemo Shamrou Chormenu. Or, le cinquième des commandements relatifs à Dieu, c'est le respect des parents. Au Bekidushim Lamed Aleph Amoudbet. Shosha Shutafim Ba'adam. Il y a trois associés dans l'homme. Akadosh Borou Aviv Veimo. Dieu, le père et la mère. Bisman Shadam Mechabed Aviv Veimo Omer Akadosh Borou Mane Maale Ani Alehem Kelu Darti Benehem Vekivduni. Que lorsque l'homme respecte son père et sa mère, Dieu dit, je leur considère comme si j'habitais parmi eux et qu'ils m'honorent moi. Bizman, chez Metzer Aviv Veimo, lorsque l'homme fait souffrir son père et sa mère, Omer Akadosh Baruch Dieu dit, Yafé Asiti Shelo Darti Benehem, j'ai bien fait de ne pas habiter parmi eux. Shelo Darti Benehem Tsaruni, parce que si j'avais habité parmi eux, ils m'auraient fait souffrir. Oui, je fais. Darti, ça veut dire quoi? Dira, c'est une habitation. La dour, c'est habiter. Il dit, il a fait à City, je l'ai bien fait chez le Darti Benehem, j'ai bien fait habiter, que je n'ai pas, j'ai bien fait que je n'ai pas habité parmi eux, chez le Darti Benehem Sarouni, que si j'avais habité parmi eux, alors ils m'auraient fait souffrir. Bien. Pirouge d'Avarzé, explication. Bishvil Kiwid Barar Ila le Adam Shualul, étant donné que Dieu est la cause de l'homme qui en est causé. Venikra Gamken ala Avot Shem Ila. Or, les parents sont aussi la cause. Ishtadfim im Hashem Idbarar betoladot à Adam Shu Idbarar ve Av Ila le Adam Shu Alul. Donc, il s'associe Dieu dans la venue au monde de l'homme, que Dieu est le Père, c'est la cause de l'homme qui est causée. Le car kol ashutafim bonikreim beshem ila. Donc tous les associés sont appelés causes.
Le cas Rama Rav Yosef, c'est pour ça Rav Yosef, Kacher Shama Karedim chez Bata Elav, Amar Ikum Makme Shrinta de Atia. La Gemara là-bas dans ma sérette Kilushin Amedalef Amoudbet, Rav Yosef, quand il entendait les pas de sa mère qui venaient, je vais me lever devant la présence divine qui arrive. Vedavka alaem amarka. Strictement sur la mère, il a dit ainsi. Car la mère est attirée après le fils particulièrement. Voilà. Ve imo, elle est avec lui. Kimo ashechina chez im anivrim. Comme la présence divine qui accompagne les êtres créés. Donc, elle accompagne, la mère accompagne son fils, comme la présence divine qui accompagne les êtres créés. Merci Freud. Ah, Là, on est bien. Hein, Vraiment bluffant. voilà. Quel est le prénom préféré des mères juives? Thibaut. Thibaut. Quelle est la station? Quelle est la chanson préférée? La station préférée des mères juives, c'est Monge. Les gros, c'est pas grave. Tu mets à ta mère. Il vaut mieux le faire en vie. Alors, moi aussi. c'est récent. Bien, tu as trouvé une autre mère. Bon. Voilà. Alors, on y va. Alors, là, on sent qu'on va on va prendre un scaphandre pour aller dans les profondeurs. Alors, ok, comme la shrina qui accompagne les êtres créés. Le karkamar, les enfants, le karkamar, ikum makme shrinta de atia. Je vais me lever devant la présence divine qui vient, mitraberet lemna qui s'unit à son fils, qui est moi shrina, chez mitraberel anivraim mimena vavenze, comme la présence divine qui s'unit avec les êtres créés, qui est créé d'elle. Comprends bien ça. En vérité, regardez-moi au niveau simple. Parce que toi, en tant que juif algérien, n'est-ce pas? Non, il n'est pas juif algérien, juif algérois. Algérois. Ma mère, elle est oranaise. Ah non. Ne mélangeons pas tout. Pas mélanger. Ah non. Ah non. Ah, d'accord. Alors, attends. Ah oui, là, t'as tout gâché. Non, mais regardez. Non, pourquoi je dis ça? Relisons L'étranger de Camus. L'étranger de Camus. L'étranger. L'existentialisme, l'angoisse existentielle. L'homme qui est là, il se sent perdu. Je suis seul. Mais nos mères chiantes, est-ce que vous connaissez la chanson de Georges Moustaki sur la mère juive? Non, je vais vous l'envoyer après. Elle est extraordinaire. Mais il y a une chanson, si vous ne pleurez pas, c'est que vous ne l'avez pas écoutée. Ah, une chanson, il a écrit sur la mère juive, une chanson.
Tu sais que c'est Georges Moustaki? Bénédère, je vous l'envoie. Oui. Et une chanson, mais Kodesh Kodashim sur les mères juives. Comment elle s'appelle, le titre? La mère juive, les mères juives. Oh. En tout cas. Mais ta maman, elle est là. Elle t'épie et dit ah, j'ai pas réussi à dormir, t'es arrivé trop tard, etc. Machin. Ah, t'es sorti sans ton pull. T'es sorti sans ton pull. Mais, oh là là, mais je me suis fait du souci toute la soirée. Mais en vérité, c'est la shrina. Mais voilà, il y a quelqu'un qui se préoccupe de toi. C'est la shrina. C'est que tu es accompagné par la shrina, tu n'es pas seul au monde. Nous, on trouve que c'est chiant. Mais la shrina aussi, c'est chiant. Dieu est chiant. C'est chiant. Dieu aussi est chiant. Mais tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui se soucie de toi. Moi, par exemple, quand j'allais. Ma mère, je ne pouvais pas la supporter. Mais. Pas la supporter. Mais par exemple, quand il y avait une excursion à l'école, j'avais une orange, elle était prédécoupée. Pour que j'ai pas besoin, tu sais, de prendre un couteau, machin. Voilà, je trouve ça, comment dire, infantilisant. Oui, d'accord, mais, si tu vois ce que Khazal dit, c'est la shrina. Tu prends au niveau le plus simple du monde. Tu n'es pas seul au monde. Tu n'es pas seul au monde. Quelqu'un qui se soucie de toi. C'est incroyable. Incroyable. Non, c'est vrai. Pourquoi suis-je Parce que ça veut dire que tu prends conscience aussi que si tu fais du mal, tu fais de la peine à quelqu'un, tu fais des conneries, tu fais de la peine à quelqu'un. Mais tu fais n'importe quoi, ça fait de la peine à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que Bah, tu rentres tard, voilà, tu rentres tard. tu rentres tard. Attends, qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, quand j'étais ado, mes parents, ils étaient assez grands bourgeois. Ils avaient une belle maison. Et leur chambre, c'était au premier étage à la maison. Je rentrais, quand j'étais ado, je sais pas, 1 heure, 2 heures. La lumière était allumée. J'ouvre la porte, la lumière s'éteint. Mais ça, c'est la shrina. C'est simple. C'est chiant. Mais justement, c'est que nous, on n'a pas envie d'Hachem parce que ça nous responsabilise. Que le Boré Alam fasse attention à nous. Comme dit Damien, si on fait des conneries, il n'est pas content. On aimerait qu'il n'y ait ni Dieu, ni maître. Voilà. Ni Dieu, ni maître, un pédard. Par contre, après, tu es angoissé parce que tu es tout seul sur terre. Ouais, bon, ça c'est très bien. C'est très beau, tout bien, mais c'est exactement l'inverse de ce que dit la paracha de Réchit au début. Quand il dit qu'un homme doit. Au début, il dit Dieu, c'est pas bon qu'un soit seul. Il faut qu'il rencontre une femme, et c'est comme ça qu'il va. Et l'accompagnement, enfin, on n'est pas seul pour sa femme. Enfin, après. C'est ça, quand il dit l'automne à les bateaux, c'est pas la maman, c'est le conjoint. Il y a un souci là. Alors il y a les deux finalement. Ouais. Ok, on s'arrête là pour le moment. Hein? On sera attaché, on continue. Bon, c'est. Ok. Bon.